Une pyramide sur les hauteurs de Nice et une grotte où l'homme a creusé 7 marches. Ce petit monument n'en finit pas de perdre ses pierres, de rapetisser, et l'énigme de la pyramide n'est toujours pas résolue. Et la Boma Ratapignata, la grotte aux chauves-souris, émerveille les touristes et les curieux. Tous les deux sont chargés d'une histoire, bien sûr. La pyramide de Falicon et la grotte de Ratapignata font partie des monuments les plus énigmatiques de la Côte d'Azur. Le village de Falicon domine les hauteurs de Nice. Il est perché entre 103 et 850 mètres d'altitude et il se dresse face au mont Chauve. En 1804, un voyageur italien, Domenico Rossetti, écrit un poème lorsqu'il explore ce gouffre naturel. Il est saisi d'une stupeur inexprimable, tant le lieu dégage une puissance d'enchantement. Nous pénétrons dans la grotte. Un rayon de soleil en éclaire les profondes entrailles. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans la grande salle, nous avons tous été stupéfaits par la beauté des colonnes, la superbe voûte et les magnifiques parois. La particularité de la grotte est d'abriter un escalier maçonné et une colonne stalagmitite sur laquelle on peut se représenter les traits d'un visage. Cela coïncide avec le solstice d'été, lorsque le soleil est dans l'axe de l'entrée de la grotte au sud. Mais on ne sait pas si la pyramide était construite lorsque Rossetti découvre le lieu, car point de pyramide dans sa description. Pourtant, elle figure dans tous les guides de la région au XIXe siècle, comme un site touristique incontournable. Cet édifice, aujourd'hui presque en ruine, marque l'entrée de la grotte de Ratapignata. Et ce monument fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 7 août 2007. Des historiens et des chercheurs se penchent sur l'énigme de la pyramide. Alors, on formule des hypothèses. Si Domenico Rossetti ne cite pas la pyramide, c'est qu'elle n'existe pas encore, tout simplement. Elle serait construite après son passage. Elle apparaît sur son ouvrage paru en Italie en 1804. Rossetti désigne du doigt une pyramide située à l'arrière-plan. Ce serait lui-même qui l'a érigée en guise de signal facilement visible, pour faire connaître la grotte. C'est une hypothèse très intéressante. C'est la première fois que cette pyramide est représentée. Mais on peut imaginer aussi que lorsque Rossetti explore la grotte, la pyramide est là depuis si longtemps que la forêt si touffue l'a enfouie. Chose plus étrange. Louis Roboudy, dans sa description de la grotte en 1843, n'évoque pas la pyramide non plus. Et un guide touristique de langue anglaise, dans les éditions 1858 à 1867, décrit la pittoresque grotte de Falicon sans évoquer la pyramide. Elle est édifiée alors entre 1803 et 1814, sur une forte pente. Elle fait 7 à 8 mètres de côté, 6 mètres de hauteur à l'origine. Elle est percée dans sa face sud-est d'une ouverture donnant accès à la grotte, autrefois fermée par une porte. 2 faces sont presque totalement effondrées. Mais pour quelle raison l'a-t-on construite ? Hypothèse d'une construction franc-maçonne. Elle n'est pas seule dans ce cas. Il en existe un peu partout en France à partir de 1770. Dans le parc Monceau à Paris, dans le cimetière du Père-Lachaise aussi, également à Paris, à Tourves dans le Var, à Maupertuis en Seine-et-Marne, sans compter les pyramides éphémères construites à l'occasion de fêtes révolutionnaires ou celles élevées sur le passage de Bonaparte en 1803. Les pyramides antiques de France ont donné naissance à des légendes. La pyramide de Vienne était considérée au Moyen-Âge comme le tombeau de Ponce Pilate, la pyramide de Couard, près d'Autun, comme celui du druide Divitiacus. La pyramide de Pourrières dans le Var, dont il ne reste plus que la base, est un monument lié à la campagne de Caius Marius en Provence en 102 après Jésus-Christ. Pour la grotte, on a une description très précise dès le XIXe siècle. L'excavation naturelle dans laquelle on descend par une échelle de corde s'étend sur plusieurs salles. La première est une vaste rotonde de 22 mètres sur 15 mètres, au centre de laquelle s'élève une énorme stalagmite semblable à une statue. Puis une autre gigantesque stalactite, formée à partir du plafond, prend des airs de colonnes creusées dans la roche. Un escalier de 7 marches descend vers une sorte d'estrade creusée. Et au pied de l'escalier, on accède difficilement
à une seconde salle très basse de plafond. Là, un filet d'eau s'écoule dans une rigole. Le soir, des nuages noirs de ratapignata, des chauves-souris, sortent du gouffre peu après que les oiseaux se sont réfugiés dans les arbres pour la nuit. Les esprits s'échauffent, bien entendu, et on échafaude des histoires. C'est un lieu cultuel celtique précédant la colonisation romaine, ou un lieu où se célébraient des mystères. La pyramide et l'escalier seraient les restes tangibles d'un ancien temple consacré à Mitra, culte qui inspire le christianisme et s'étend à l'aube du IIe siècle après Jésus-Christ. Ce culte est très populaire parmi les soldats de l'Empire romain qui l'avaient découvert sur les bords du Tigre et de l'Euphrate. Les vestiges découverts aux alentours sont un vaste ensemble d'origine gallo-romaine, stèles funéraires, tuiles, point de départ de l'aqueduc, alimentant l'antique Semenellum, aujourd'hui le quartier de Cimiez à Nice. Le culte de Mitra se déroulait toujours dans les sanctuaires édifiés à proximité ou à l'intérieur de grottes. Et la pyramide de Phalicon domine l'ouverture d'un gouffre, la grotte de Ratapignata. Cela ne suffit pas à calmer les ardeurs des chercheurs. On tente de relier Templiers, grottes et pyramides. Certains penchent en faveur d'une présence des Templiers sur les lieux. Ils se fondent sur la découverte, à proximité de la grotte, d'un tunnel souterrain relié à un puits comblé et s'appuient sur une légende. Les Templiers qui ont occupé la Bastide voisine connaissaient l'existence d'un souterrain menant à une salle du gouffre et y ont enfoui un butin. Le mystère demeure. Pour la Direction régionale des affaires culturelles, les choses sont bien plus simples qu'elles n'y paraissent. Cette petite pyramide isolée sur un versant du mont Chauve, au nord de Nice, a suscité depuis un siècle de multiples interprétations et une abondante littérature ésotérique. C'est tout simplement une balise abritant et signalant l'entrée de la grotte de Ratapignata. Plus de 2 siècles après la publication du poème de Domenico Rossetti, la pyramide du Mont Chauve et la grotte des Ratapignata continuent d'attirer les touristes et les chasseurs de trésors. Aujourd'hui, ce site historique est en péril. C'est un état d'abandon regrettable, car la plupart des experts en la matière s'accordent à dire que la construction remonte au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, la pyramide de Phalicon est-elle un signal pour touristes ou pour initiés ? Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.